Alléluia. Bien-aimé de Dieu, je te salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et en ce matin, je désire partager ce message avec toi, tiré de l'évangile du jour, Luc chapitre 10, les versets 38 à 42. En ce temps-là, Jésus entra dans un village. Une femme nommée Marthe le reçut. Elle avait une sœur appelée Marie, qui s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Quant à Marthe, elle était accaparée par les multiples occupations du service. Elle intervient et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur m'ait laissé faire seule le service. Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Marthe, Marthe, tu te donnes du souci et tu t'agites pour bien des choses. Une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. » Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Gloire à Jésus. Marie a choisi la meilleure part. Elle ne lui sera pas enlevée. Tel est le message bien-aimé de Dieu que nous avions entendu au travers de l'évangile du jour. Gloire à Jésus. Le Maître nous fait comprendre en ce matin, il y a une part qui est meilleure. Alléluia. Et cette part-là, nous devions tout faire pour pouvoir la voir. Gloire à Jésus. Le Maître et Seigneur parle à une dame du nom de Marthe. Lorsqu'il arrive chez elle, il va dire à cette dame qu'elle s'agite pour bien des choses. Mais sa sœur cadette a reçu la meilleure part. Et cette part-là ne lui sera pas enlevée. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un ce matin, bien-aimé de Dieu, les soucis et les problèmes vont toujours exister. Alléluia. Le fait de se laisser emporter par les soucis et les problèmes, le fait de se laisser angoisser, le fait que l'anxiété, bien-aimée, prend une place importante dans ta vie, à telle enseigne que il t'est difficile d'apprécier ce que le Seigneur t'apporte au quotidien. Il t'est difficile d'avoir une claire vision de ce que le Seigneur veut faire avec toi. Et le signe que si tu ne te ressaisis pas, tu seras en train de te perdre. Sinon, tu risques de perdre la meilleure part. Alléluia. Le Maître dit à Marthe, c'est vrai, il peut exister beaucoup de choses et services. Ce n'est pas mauvais de servir, mais c'est mieux de servir avec l'indication du Seigneur. Alléluia. Voyez-vous, Marthe va interpeller le Maître pour lui dire, Seigneur, cela ne te fait rien que ma soeur m'ait laissé faire seul le service. Gloire à Jésus. Alors le Maître répond pour lui dire que, écoute-moi bien, le Maître va donner un message à Marthe, mais qui est tiré de l'évangile également de Matthieu, en son chapitre 5 au verset 17. Il dit, ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais accomplir. Gloire à Jésus. Le Seigneur n'est pas venu effacer la loi. Il n'est pas venu empêcher une personne de pouvoir écouter la parole du Seigneur, la parole de vie, d'écouter les saintes écritures. Non. La Bible révèle dans le livre de Josué au chapitre 1 verset 8e. Il a donné conseil à Josué pour lui dire de méditer la parole, de la murmurer nuit et jour afin de parfaire ses chemins. Alors Dieu ne peut pas se démentir.
Dieu ne peut pas revenir sur ce qu'il a dit. Il ne peut pas effacer la parole. Gloire à Jésus. Il a dit, en vérité, je vous le dis, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de la lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Alléluia. Alors le psalmiste peut le dire clairement. Ta parole, Seigneur, est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Alléluia. C'est la parole qui nous guide, c'est elle qui nous conduit. C'est cette parole-là qui nous permet d'être en paix avec nous-mêmes. Car c'est une lampe, bien-aimée de Dieu, une lampe à nos pieds, une lumière qui guide sur nos sentiers. Une lumière sur nos sentiers. Gloire à Jésus. D'où la nécessité d'avoir la parole en nous. D'où la nécessité, bien-aimé, de garder la parole en nous. Les disputes de la vie, les incompréhensions de la vie ne vont jamais finir. Mais nous devons garder la parole en nous, car c'est celle-là qui nous sauve et qui nous bénit. Alors, l'évangéliste Jean peut nous dire en ce chapitre 15e, au verset 7, « Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Alléluia. Le code du décodage, bien-aimé de Dieu, se trouve à l'intérieur de la parole. Alors Paul peut dire à son fils Timothée, tu as dans les saintes écritures, mon fils, ce qui te communique la sagesse, ce qui te communique une éducation, ce qui te corrige et te permet d'être une personne digne de foi à toute bonne œuvre. 2 Timothée chapitre 3, au verset 15e. Gloire à Jésus. Alléluia. Paul donne conseil à son fils Timothée de garder la parole qui est bonne, qui le forme, qui le forge et qui lui donne une droite conduite. Alléluia. La parole, bien-aimée de Dieu, est nécessaire pour nous tous. Elle est importante. Elle est importante pour nos vies. Sans cela, la Bible me dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. Gloire à Jésus. Jean chapitre 1er, verset 1 à 2. Au commencement était la parole. Alors je vais te dire, bien-aimé, à toi qui m'écoutes, au commencement de toutes choses était la parole. Ce qui revient à dire, au commencement aussi de ta vie était la parole. Au commencement de tes activités était la parole. Je ne sais pas dans quoi tu veux t'engager, mais la parole était au commencement. Alors tu dois débuter avec la parole. Tu veux commencer un foyer, débute avec la parole. Tu veux commencer une activité, débute avec la parole. Tu veux commencer un voyage, débute avec la parole. Tout ce que tu veux faire, débute avec la parole, car la parole était au commencement. Et toute personne qui mettra au commencement la parole, cette personne aura la vie. Cette personne aura la réalisation de ses projets. Cette personne aura la réalisation de tout ce qu'elle espère avoir. Alléluia, bien-aimé de Dieu. Nous devons mettre au commencement la parole. Au commencement la parole. Et la parole était au commencement. Que Dieu te bénisse en ce matin. Je prie que le Seigneur t'incite à mettre au début de toutes choses, en avant de toutes choses, sa parole à lui. Et que tout honneur, toute gloire lui revienne. Lui qui vit, il règne pour des siècles sans fin. Amen.